Heureux les pauvres de cœur, à le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais, et l'occasion est très bonne, chers décideurs africains éclairés des années 80 et chers décideurs africains éclairés des années 50, répondre à l'impulsion du Saint-Esprit pour ce jour même, vous proposer un thème qui me tient à l'âme et qui concerne justement les âmes du purgatoire. Voici un thème qui divise les chrétiens et on s'attaque à l'Église catholique de croire en l'existence du purgatoire. Alors, pour ce thème, je voudrais me mettre du côté de notre mère, la mère de Dieu. Elle pour qui aussi l'Église catholique est vouée aux gémonies. Pour vous dire, les âmes du purgatoire existent. Et l'Église, qu'on appelle le corps mystique de Jésus, est organisée autour de trois réalités. Une première réalité qui est physique et qu'on appelle l'Église militante de vous et moi en marche sur cette terre pour le royaume des cieux. Et c'est peut-être parce que nous considérons la réalité spirituelle avec uniquement notre mental que nous n'arrivons pas à comprendre que le corps mystique de Jésus qu'est l'Église, ce n'est pas nous seulement. Il y a également l'Église souffrante des âmes du purgatoire. Et il y a au-dessus l'Église triomphante des anges, des saints, des 24 vieillards autour du trône de la très sainte Trinité, du Père Yahvé Sabaoth, du Fils Yeshua Mashiach et du Saint-Esprit au café. Voici l'Église. Alors, les âmes du purgatoire, rassurez-vous, comme le disait l'un de nos frères, paix à son âme, quand nous étions accrochés sur la question des âmes purgatoires et que je lui faisais cas du livre de Maccabée, quand Judas Maccabée, par rapport à tous ces soldats qui ont fauté et qui ont pris des biens sur les soldats païens et qui ont été tués pour racheter leur âme, Judas Maccabée a demandé à ce qu'on fasse une collecte pour envoyer à Jérusalem. Alors mon frère m'a dit, le livre de Maccabée est apocryphe. Passons donc sur ce livre qu'il soit apocryphe et puis entrons dans la parole vivante, sur les livres que nous partageons ensemble. Et je voudrais vous demander, quand on parle du sein d'Abraham, de quoi parle-t-on? N'est-ce pas dans ce sein d'Abraham que se trouvent justement ceux qui ne sont pas encore jugés dignes de paraître devant l'Éternel et qui ont quelques tâches à effacer? Alors vous me direz, mais avec le sacrifice de Yeshua Mashiach, ce sein d'Abraham n'existe plus. Et donc, directement, nous passons au paradis et qu'il n'y a pas de purgatoire. Alors je voudrais vous ramener dans la parole pour vous dire que Yeshua Mashiach lui-même nous montre que le purgatoire existe. Sinon, comment lisez-vous la parabole du riche et de Lazare?
sans doute que vous avez vite fait d'envoyer le riche en enfer. Je regrette. Le riche n'est pas en enfer. Et c'est une lecture mentale que vous faites. Mais une lecture révélée de la parole vivante vous dira que le riche est justement au purgatoire. Reconsidérons cette parabole. Au départ, le riche a-t-il fait quelque chose de mal en jouissant de ses propres richesses? Rien, et le Christ ne nous dit pas que ces richesses ont été mal acquises. Et ce qui fait souvent qu'on a une mauvaise lecture en disant que ceux qui sont riches iront forcément en enfer. Je regrette. Leur richesse étant bien acquise, cela ne leur vaut pas l'enfer. Mais le riche n'est donc pas fautif pour avoir fait quelque chose, mais pour n'avoir pas fait quelque chose. Et ce qu'il n'a pas fait, parce qu'en fait, il est bon. Il acceptait que Lazare soit au seuil de sa maison, par exemple. D'autres l'auraient fait décamper par leur garde en ces temps modernes, leur vigile. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il a manqué de charité. Il a manqué de sentir en son âme le besoin de son frère couché à ses pieds. Parce que le frère couché à ses pieds est cette pauvre. Mais là encore, il faut une lecture spirituelle de l'âme connectée avec le Saint-Esprit pour savoir qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour aller au paradis. Mais les détails que notre Seigneur Yoshua Mashiach engage, on passe là-dessus. On dit, la parole dit, que les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Mais c'est de la charité. Parce que ces chiens trouvaient leur pitance sur ce pauvre. Donc c'est pour dire qu'à la réalité, on peut être pauvre. Mais si dans cette pauvreté, on manque de charité, parce qu'on peut toujours donner quelque chose, Lazare donnait ses ulcères pour contenter les chiens. Alors, sachez très bien que riche ou pauvre matériellement en ce monde, cela ne nous garantit ni l'enfer ni le paradis. Alors, passons à la deuxième étape, où les deux personnages se retrouvent. Un, dans le sein d'Abraham, que certains prennent pour le paradis, je regrette. Et l'autre se trouve, dit-on, en enfer. Là encore, erreur. Parce qu'en lisant avec l'âme éclairée par le Saint-Esprit, nous comprenons dans la réaction du riche, là où il est, qu'il n'aime pas l'enfer. La preuve, 1. Il demande à Abraham que Lazare trempe son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Cette demande permet de voir qu'il y a justement de l'humilité. Lazare, avec ce doigt du séreux, il accepterait cette goutte d'eau. C'est déjà un témoignage d'humilité. Mais mieux, il dit à Abraham, fais en sorte que Lazare aille voir mes frères pour leur dire de ne plus se comporter tel que je l'ai fait pour ne pas venir en ce lieu de torture. Attendez. Connaissez-vous véritablement l'enfer? Le sentiment qui sous-tend cette demande, comment l'interprétez-vous? Au purgatoire, on ne cherche pas ce que les autres l'évitent. Au contraire, que les autres viennent partager avec nous la douleur. En manifestant à la réalité cette forme de charité, pour ne pas que ses frères viennent partager ses tourments, le riche montre que là où il est en train de purger le manque de charité.
Alors, vous me direz, c'est une lecture tirée par les cheveux. Alors, pour vous convaincre, puisque vous me direz, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sein d'Abraham n'existe pas encore une fois. Alors, allons donc dans le dernier livre de la parole vivante. Et à ce propos, j'en profite pour faire une parenthèse. Pour ceux qui, justement, vilipendent nous, les humbles serviteurs, que le Saint-Esprit choisit comme prophète, pour dire, de façon péremptoire, avec simplement le calcul de la pensée, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Jean-Baptiste n'est pas le dernier des prophètes. Il est le dernier des prophètes à annoncer la venue du Seigneur Jésus, l'avènement, oui. Mais sachez que comme il faut un prophète, il faut des prophètes pour annoncer la manifestation de Dieu, sachez qu'après l'avènement, il y a donc la parousie. Donc Jésus qui est parti, et la parole le dit, va revenir. Et s'il doit revenir, il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient chargées d'annoncer pour que le peuple se dispose à la parousie. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a une autre venue, alors il y a d'autres prophètes. Jean-Baptiste n'est pas le dernier des prophètes, mais le dernier des prophètes de l'avènement. Nuance. À partir de ce moment, vous comprendrez par exemple que dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un livre prophétique. Et donc, il y a prophète après Jean-Baptiste. Et alors donc justement dans l'Apocalypse de Saint Jean, allez au passage où Jean demande, mais qui sont tous ceux qui sont là? Innombrables, un peuple qu'on ne peut pas dénombrer. Et l'ange lui dit, ce sont eux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est là que se trouve la clé. Oui. Tous ceux qui ont lavé leurs robes, qui s'étaient tachées, la robe blanche que nous a obtenue Yoshua Mashiach par son sacrifice divin, il nous a habillés chacun et chacune d'une robe blanche. Mais cette robe blanche, au cours de la traversée de notre existence, a pris des taches qui sont nos péchés. Et ces taches-là doivent être lavées dans son sang. Et là où, justement, cet état où on lave cette robe, c'est le purgatoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Saint-Esprit vous ouvre la connaissance de la parole, afin que vous ne soyez plus des chrétiens qui cherchent à comprendre Dieu avec leur mental, mais bien au contraire, qu'ils ouvrent leurs âmes à l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir et ma joie.